Nacido en Francia en 1921, André Rosé ha tenido una larga carrera en el mundo educativo, formando jóvenes y después futuros maestros. Finalmente se centró en la formación de los adultos. A partir de 1966, su investigación le llevó a crear unos talleres de autoconocimiento y fundar en 1970 el organismo de formación, personalidad y relaciones humanas, PRH. Je suis un homme ordinaire, né dans un milieu ordinaire, et qui, en suivant le fil de sa conscience tout au long de sa vie, a donné naissance à ce qu'est PRH. Je suis celui qui a été amené à créer cet outil de formation, qui a été amené à rassembler des animateurs qui se sentaient le goût de mettre en œuvre cet outil. C'est tout. J'aime les gens et que je consacre toute ma vie à ces gens. Et ces gens qui regarderont ce film-là, je peux leur dire que même s'ils vivent dans un siècle et que moi je serai mort, j'ai pensé à eux quand j'étais vivant. Et si j'ai accepté ces films-là, c'est pour qu'ils le sachent. Et pour que leur soit transmis non seulement des textes, mais un homme. J'ai beaucoup aimé les adolescents. C'est là d'ailleurs que m'est venue la grande question à laquelle je n'ai eu de réponse que 20 ans après. Où est-ce qu'il faut toucher ces grands gars-là pour que tout se remette en place dans leur existence et pour qu'ils deviennent des adultes réussis? La grande question. Il m'est donné le don de découvrir des moyens pour que cette réussite de l'homme puisse effectivement se faire. Ana Azofra, una de las compañeras de las primeras horas, va a ayudarnos a conocer mejor a este hombre. Alguna vez he sido testigo de que alguien levantaba la mano y le hacía una pregunta. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué le ha preguntado? Es que yo no entiendo ni qué ha querido decir, no había entendido casi nada. Antes le escuchaba, se quedaba así un instante quieto, se volvía a la pizarra del encerado, hacía un pequeño esquema, no sé qué, y le devolvía, que el otro decía, justo, eso es lo que yo quería decir. Y decía, pues no lo entiendo, pues no había entendido nada. O sea, una capacidad para escuchar lo que la persona dice y lo que hay detrás, captar lo esencial y devolvérselo de una manera simple y clara, que a mí me impresionaba. Me impresionaba. Donc, de l'émotion, de l'amour, j'en ai. Et un amour qui est universel. C'est-à-dire pas polarisé sur une personne ou sur des enfants, sur une famille. C'est un amour universel. Y una atención a cada persona, algo increíble, increíble. Un hombre muy humilde, no en el sentido de decir yo no valgo nada o encogido, no, pero humilde en el sentido de decir pues soy lo que soy y me es dado y lo acojo y cada persona tiene un manantial de riqueza tan digno como el mío. Sí. Que te hacía experimentar una sensación como de tu propia dignidad. De que no estás de broma aquí, de que tú vas a poder aportar tu partecita en este avance de todos, de algo increíble, sí. Y era con una delicadeza con la gente, por ejemplo, que le atendía en la casa donde estaba, con cualquier persona, o sea, una capacidad de delicadeza, de agradecimiento, de respeto. Il y a quelque chose qui m'habitait et qui m'habite toujours, c'est de mettre la science de l'homme en langage simple à la portée de l'homme de la rue. Y esto es otra característica de Andrés, que es que nunca empleaba frases o palabras
muy técnicas o muy científicas o muy... que solo conociera quien había hecho estudios o quien fuera muy culto. No. Tenía siempre un interés inmenso en traducir todas las vivencias que quería expresar en el lenguaje más simple para que todo el mundo, decían, no hay derecho a que para que se conozcan a sí mismos psicológicamente y puedan solucionar lo que tengan que solucionar y vivir lo esencial de sí mismo, tengan que hacer estudios de psicología. Todo el mundo de la calle tiene que poder conocerse y comprenderse y mejorar y crecer. Y entonces su deseo de decir las palabras más simples y más claras. Les richesses qui sont enfouies dans le cœur des hommes ont toujours envie de sortir. Quand je vois quelqu'un qui porte quelque chose et qui commence à l'incarner, tout de suite j'ai une envie de l'aider à ce que son feu prenne. Tout de suite. Et avec la formation que nous donnons à PRH, nous sommes en mesure de faire jaillir beaucoup d'étincelles et beaucoup de feu dans l'humanité. L'homme est pétri de richesses. Et si on regarde l'humanité dans sa totalité, nous avons largement toutes les richesses dont nous avons besoin pour faire réussir cette humanité. Encore faut-il aller les déterrer, ces richesses. Elles sont au très fond du cœur de tout homme. Et ma joie, c'est d'avoir eu à créer un outil qui déterre les richesses. Et je me dis, il y a encore du chemin à faire. Et beaucoup de chemin. Et j'ai envie que l'humanité réussisse, l'humanité dans sa totalité. Et c'est pourquoi j'aime lire les journaux. J'aime être le témoin de cette marche de l'humanité vers un bonheur, vers une réussite. Et je me sens être un artisan de cette réussite de l'humanité avec l'outil qui m'est donné à créer, à savoir l'outil PRH. Non, tâtonne encore. Tâtonne encore. Il n'y a qu'à voir combien de gens cherchent leur bonheur du côté de la consommation, du côté de ceci, du côté de cela, le progrès économique, le progrès politique. Et tout ça, c'est valable. Mais pourquoi il reste une insatisfaction? Pourquoi? C'est donc qu'il y a quelque chose auquel on ne répond pas. Grâce à cet outil, les gens peuvent devenir pleinement hommes, pleinement femmes, peuvent réussir leur existence, et je dis, bon, c'est formidable d'avoir été celui par qui cet outil est donné. C'est un grand bonheur pour moi.